Pour cette fin de l'Antiquité, on parle souvent de décadence et de disparition de l'Empire romain. Mais il n'y a pas eu de décadence. Les 4e et 5e siècles sont des temps de formidable développement intellectuel et culturel. C'est plutôt un temps de renaissance. Et l'Empire romain n'a pas disparu. Le pouvoir n'est plus impérial, il sera celui des royautés nouvelles, surtout des hiérarchies ecclésiastiques, l'essentiel de la romanité structurant désormais la christianité. Cette région de la Gaule et de la Provence romaine hérite en fait d'une situation qui était exceptionnelle au début du 5e siècle. C'est un vrai changement de civilisation qui s'est opéré, avec un christianisme qui devient impérial et un empire qui devient chrétien. Avec l'explosion monastique de l'Érins, là c'est un changement de civilisation, parce que le christianisme devient structure d'empire, c'est-à-dire qu'il va s'organiser, se mouler dans les structures de l'empire. Quand les structures de l'empire disparaissent, il reste les structures ecclésiastiques qui sont d'une certaine façon un moyen de pérenniser le dernier état de la territorialisation de l'Empire romain, qui sont une espèce de cliché, d'instant cristallisé de ce qu'était l'espace romain. Dans la ville même d'Arles, tant qu'il y a cette présence administrative forte et tant qu'il y a ces très hauts personnages qui y établissent leur résidence, on a un phénomène de retard de cette décadence urbaine qui caractérise par ailleurs l'ensemble du monde romain à partir du IVe siècle. Ce qui est véritablement la fin de l'Antiquité romaine, c'est la crise des villes, et cette crise elle est démographique et économique, qui signe le passage à une autre civilisation, à un autre univers, dans lequel les pouvoirs sont plutôt implantés à la campagne, alors sous la forme de grands établissements monastiques ou sous la forme de lieux de résidence de plus en plus fortifiés. Là, on est passé dans un modèle de civilisation, dans des modes de vie, dans des paysages qui sont complètement différents, qui sont hérités dans une certaine mesure, notamment ce qu'on appelle le grand domaine, des périodes antérieures. C'est une société où l'essentiel dans la stratégie de pouvoir et la stratégie de puissance et la stratégie de prestige, c'est la possession de la terre. Un archevêque et sa ville, un seigneur féodal et une abbaye sont trois grandes figures classiques de ce qu'est la société féodale en cours de constitution au XIe et au XIIe siècle.